Dans cette vidéo, nous allons parcourir 130 km en montagne, avec plus de 25 kg sur le dos, sans entraînement, sur 6 jours consécutifs. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker et partager pour nous donner de la force. Bon visionnage les shrikis. Faire ce que vous avez fait, il faut être en forme physiquement. C'est un droit de con. Non, arrête! Je suis au plus bas de ma forme et mon sac est le plus haut de sa forme. Moi, je suis cul. On va la faire! On veut partir à 4h et il est minuit. C'est quoi ce bazar? Salam alaikum caméraman. Plus jamais tu me sers de la main gauche. Et à cause de toi, il y a un genou dans la voiture. Là. Putain! Wesh, à deux, vous avez rempli tout ça? Mais non, frère, il y a le truc de Karim aussi. Ah, il est où Karim? Il est en dessous. Tu pensais quoi de mon outfit là? Ça, je suis mitigé. Je sais pas si tu vas faire un basket ou si tu vas en rando. Non, en ça, c'est juste la tenue là pour le voyage. Oh, moi aussi. Toi aussi? T'aimes bien ma tenue? Wallah, j'ai cru que c'était un Lacoste, mais un Lacoste à Nike. Ça rentre. Ça rentre. Il m'a grave, wesh. Grave, comme ça, ça m'a pris. J'ai fait 24 heures d'avion et là, je suis là. Appuie genre derrière, non, par devant. Ouais. Par devant, t'appuies derrière. Par devant, j'appuie derrière. Voilà. Ah. C'est bien. Il avait juste à me dire appuie sur la banquette arrière. Il m'a dit par devant, t'appuies derrière en dessous. Range tes Lacoste TN là et commence à avancer le siège, frère. J'ai la place. Même dans l'avion, j'avais plus de place, frère. Installe-toi, installez-vous. Pendant ce temps, attends, non, je vais laisser Karim ici. Ah, Bilal? Voilà ton truc, mec, c'est le soleil. On appelle ça une minette, une snake. Oh, Karim, réponds! Il répond pas. Putain. Il fume ses pieds, lui. J'aime trop. Il revient de 30 heures de voyage, il est 1h30, il est bizarre. Je sais pas, j'ai créé le fait. Voilà, laisse-moi conduire ça, t'es fatigué, mon gars. C'est pour voir si t'étais réveillé toi aussi. Moi, je suis réveillé sans regarder, voilà. C'est toi, tu dors. Regarde, regarde. Il grille. Juste là, je mets la plaque. C'est bon, il y a la plaque. Tu mets tes pieds, j'arrive pas. Mais pourquoi tu veux filmer mes pieds? Voilà, t'es bizarre, toi. Wesh, à Dubaï, ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait bouffer leurs pieds? Du caca. Ouah, il est trop mignon, wesh. Karim, tu lui donnes une heure, il sera jamais à l'heure. Regardez-moi sa position de gay, là. Non, voilà, t'abuses là. Je suis normal, je suis comme ça, il me dit ah, sa position de gay. Regarde sa position de gay, regarde sa position de gay, c'est bon, regarde. C'est qui, elle? T'as tellement de choses à dire. Et Là, tu vas en randonnée ou au travail, là? Mais j'avoue, pourquoi t'as un jean tout ça là? J'ai que ça. Je viens en slip si vous voulez, moi ça me va. Oh, je sais ce que j'ai oublié. L'adaptateur pour mettre tous les fichiers sur le SSD. Mour. Ouais, je suis court, il court. Ah, c'est juste par respect pour pas vous faire attendre. Ah, par respect. Mais pourquoi tu sors pieds nus? Non, c'est Neymar, wesh. Sinon, ça va toi? J'ai tellement de choses à vous dire, je vous dirai dans la montée, vous allez pleurer. Guette mes pieds. Voilà, c'est devenu tout dur. Des crampons. C'est quoi ça? Mes pieds, je t'ai dit, sont prêts pour la montagne là. Ouais, comme ref. Tranquille. Et toi, tu m'as manqué. Ah, guette mes pieds. Wesh, pourquoi? C'est Dubaï. J'espère que j'ai rien oublié, voilà. Attention, au pire, on achète sur la route. Mais tu veux oublier quoi? La voiture. J'ai débranché le frigidaire comme ça, tout pourri. Moi, je me suis toujours monté devant dans les voitures parce que j'aime trop la route. Je dors pas. T'as cru que j'allais dormir? Toi, tu regardes pas la caméra, Zahmed. En fait, c'est même pas ce que je vois. Voilà, je vois rien. Je vois ni la caméra. Tiens, là, t'es derrière, tu vois mieux le paysage. Mais je vais dormir. Moi aussi. Bah non, t'as dit que tu vas pas dormir. Non, je veux pas dormir. Ouais, les gars, go Marbella. Vas-y, mon ref. Eh oh, là, c'est vraiment des frères, c'est une dinguerie. On est à 6 heures de route. Pleut là. En vrai, on a roulé, hein. Bilal, il a roulé, toi, t'as dormi. C'est pas ouvert? I need more boulette. C'est ça. Il a décidé de faire du JavaScript. Un détail. Avec tu te fais plaque en fait. Regardez les gars, ça va être mon matelas. Il fait la taille d'un paquebot. Mais sinon, regardez les prix, frère. Voilà, c'est grave. Eh, Intersport. Voilà, je veux bien vous faire un. Non, je vous fais pas de pub. Mais comment ça me sponsor aussi? Comme ça, vous m'offrez des trucs. Body wash, c'est-à-dire تغسل روحك. Normal. Shampoo, c'est comme shampoing. Ouais, je sais pas, cette bouteille dégueulasse. Genre dessus. J'aime pas, putain, on voit ton gland. Là, c'est au largue. Donc après, on descend. On essaie de trouver la carte là qui nous correspond. Parce que là, en fait, si tu veux, la carte qu'il y a sur le téléphone, elle est pas précise. Du coup, on va acheter la carte pour nous guider encore plus. Elle monteur, vas-y, fais une flamme. Allez. Voilà. Donc là, on descend.
Là, je suis choqué. La vie de malheur, je suis choqué. Ça l'a mis en galère. On va essayer de reprendre. Faut juste avoir. L'entrée, elle est là. Il a dit c'est bon. La montagne en face, Ouais. maintenant on va la monter, tu me crois ou pas? Déjà, on arrête d'utiliser ce mot. Ok, je te promets qu'on va la monter. J'en suis persuadé. J'ai hâte de commencer. J'ai hâte de me changer là. J'ai l'air d'être en jean. Je suis trop fatigué, j'ai pas dormi de la nuit. En vrai de vrai, ça m'a manqué. Genre vraiment, il y a moins je suis ému. Genre je veux dire, putain, je l'ai fini, c'est bon. C'est fait, on n'en parle plus. Voilà, c'est tout. Du coup là on est en mode préparation de trier la graille parce que là on va commencer à prendre la route. Ça c'est ce qu'il y a de plus important. Les lance-lait. T'as raison, voilà. On est équipé, on est lourd, très lourd. Bon, regardez comment je suis technologique. J'ai des batteries solaires là, 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 là. Je règle mon sac, je suis galère. Le grand départ du GR7 sur la boucle. Du film La Revanche, mais coupe-moi pas la parole, t'es caméraman, je vais te baffer. On vous présente pas, il était là l'année dernière, c'est Bilal. Le grand survivant. Il veut pas être là, ouais. T'as envie d'y aller? En vrai, je suis KO. Je parle ce soir aussi, je peux encore. C'est vrai parce qu'il faut dire qu'on On a a- pris la route la nuit, Pas se mentir, on est en nuit blanche. on est en nuit blanche. J'ai l'impression en fait je phase. Si tu redis encore ce mot-là, j'arrête. On va commencer la route là les gars. On est en train de monter nos tentes. On est arrivé au premier endroit, donc jour 0. On va discuter tranquillement. Il est 18h30. On va chill et demain est un nouveau jour. On est KO. On va dormir. Il est 20h. Demain, debout 6h. Là, c'était qu'un petit avant-goût. On a fait une petite montée tranquille. Demain, l'attaque. Bonne nuit à vous, les chaléqués. Karim, alors cette première nuit, Compliqué, hein. J'ai dormi jusqu'à minuit. Et à minuit, impossible de dormir jusqu'à 3h. Et je suis comme ça dans la tente. Et j'entends juste les dons. Je crois qu'il doit y avoir une église quelque part. Et Bilal il m'a réveillé après, à 6h. Voilà, c'est ma nuit. Franchement, j'ai passé une superbe nuit, 19h30. J'étais aux petits oignons dans mon petit lit. À part quelques personnes qui m'ont réveillé la nuit parce qu'ils avaient mal à la tête, ils pleuraient à côté de moi. J'entendais. C'est le caméraman, voilà, il avait mal à la tête, miskin. Je suis en forme et je suis assez confiant pour aujourd'hui. Je sais ce qui va se passer, donc pas de surprise. Est-ce que j'ai de la crotte de nez? Je pleut sale là. Mon gars, la météo elle m'a dit ça. Mais non, l'eau elle bout les frères. Donc tu la prends comment cette journée? Je sais pas. pâle là. Ouais, c'est bizarre, hein. Tu Je chies pense, dessus ou quoi? J'ai vu déjà la petite montée là, m'a mis dans le mal. sous-estimé le bail quand Bah même. oui, bah oui. Ouais, je t'ai dit. 100%. On est d'accord, quand vous étiez venu ici, c'était ça la montée que vous étiez dit, ah c'est bon, on a fait la montée pour demain? Pour demain. Ouais, en vrai elle est pas si longue que ça. Je pensais Mm. que quand vous parliez de cette montée là, c'était celle-ci d'après. Non, non. Ça me rassure ça, parce que je me dis, ça va. Bon, allez, let's go. Let's go les gars. On est parti pour la première journée officielle de la randonnée. Hier on a fait juste un tout petit bout. Regardez les nuages là. Comme t'es là-bas là, hein. t'en penses quoi Karim de ce paysage? La nature, c'est ce que tu recherches? Je suis content. Ça me motive en fait. Juste voir les nuages au-dessus là, comme ça sur la montagne. C'est un délire. J'ai l'impression qu'on est en Colombie, frère. On dirait même plus qu'on est en France. Amazonie. On abuse. Il y a une grosse route pas avec d'électricité. C'est l'Amazonie. Côté rouge. Imaginez, genre, les gars, passer à travers ça. Genre, l'Amazonie, c'est ça en soi. Il n'y a pas de chemin. C'est incroyable. Mon Dieu. Alors du coup là j'ai acheté mon nouvelle villa, c'est n'importe quoi de ma vie. Plus ça merde. Je vais racheter les 2-3 montagnes là, histoire d'avoir les terrains là en plus pour un business, je sais pas si c'était le nom. En tout cas ça va être mes terrains, c'est tout ce que t'as à savoir. Achète-moi une 206 si t'es riche. J'achète 2, allez cadeau. Comme ça mon gars moi. Ça fait 412. On a fait un snap l'année dernière avec Rémi et on va le refaire avec... C'est ça qui est drôle, non? C'est de le refaire, pas d'expliquer le snap. Et toi pourquoi tu ouvres ta gueule toi? Toi t'es là juste pour casser les couilles, tu peux fermer ta gueule un peu? Je fais une voix off. Ah, c'est une voix off. Je suis une voix off. Voilà, c'est lui la Voix voix off. on, voilà, Voilà, je suis là.
nous avons repris la route et avons marché 5 km sur des terrains à dénivelé variable, tranquillement dans la rigolade en contemplant des paysages à couper le souffle. Et au bout d'un moment, nous décidons de nous arrêter pour faire une petite pause collation avant la deuxième partie. Pompote, pompote, la force du fruit. Je vais vous raconter une histoire. On a trouvé un refuge abandonné, on dirait. Vous voyez le grand dadé là-bas de 25 ans. Il a voulu fermer un robinet qui avait du mal à se fermer avec un caillou. Vous imaginez la suite, il l'a pété. Mais je voulais économiser l'eau en fait. Le seul moyen de fermer le robinet, c'était de mettre des coups de caillou dedans. Et maintenant, je fais attention à lui comme un enfant de 5 ans. Là, je suis en train de grailler, là, j'ai une visu. Incroyable, retourne-toi. Si c'est chier dessus. On y va ou on dort debout là? Arrête de regarder mon ventre, Bilal. T'es complexé. Oui, salut les gars, je suis mort. Tout seul, t'aurais pu le faire. Je l'aurais fait, mais j'aurais pris mon temps. En mode, si tu l'as fait avant, tu connais bien le tracé, tu sais où t'es repéré. Et surtout, tu sais aussi à quoi attendre. Ouais, je t'ai mal. Dans. Ah oui. Ça pue là. Regarde, C'est toi. Ouais. Des grosses Mais ouais, j'ai des oreilles gigantesques, frère. Pourtant, je suis sourd, je comprends pas. Eh les gars, j'avais oublié de vous parler d'un truc. Est-ce que vous connaissez Red Shadow Legend? Red Shadow Legend, c'est quoi? Ah non, je passe mon sommaire. Contrôle des eaux, vous buvez de l'eau, monsieur. Ah, c'est bon, je vais le faire, monsieur. Des figues gratuites. Oh là 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 là. Le bar 6, les figues. Trop bonne. Les gars, ça c'est la nature. Regardez. Ça pue. Putain, il a tout remué. Bilal, pourquoi? Wallah, علاش Bilal, علاش? On a trouvé un checkpoint. On est venu pour se ressourcer, faire une pause. On va se faire à Graille. Incroyable, petite rivière pour se rafraîchir. Un endroit de nature. Si tu vas aller chier, tu vas chier tranquillement. Nos pieds sont en train de se relaxer dans l'eau. Il n'y a rien à dire. La nature, elle fait son boulot. Je te le dis. Et c'est pour ça qu'il faut pas la gâcher. Je vais me doucher ici. Non, arrête! Ah! Ah! Banzai! Filet de maquereau grillé goût barbecue. Je vous jure que ça, c'est royalement bon. Ah, une morboulette! Eh, on s'en fichait de manger, on s'est juste parti poser dans le lac frais. Ça nous a fait grave du bien. Et on va manger, on va reprendre la route. Antique les hommes. Bon les gars, nous sommes perdus. C'est pas là. Attends, viens voir. Le chemin est là. Nous sommes là. Le mieux pour nous, en fait, c'est de redescendre là. Mais pourquoi on l'a pas sorti depuis le début, ça, si on avait ça? Mais ça marchait pas de Mais ça marche pas. Tout ce qu'on a monté là, l'arc. Pour rien. Là, on est arrivé au camping. On va installer les tentes. Après, on va aller taper une bonne douche. Alors, ressenti de la journée? On a fait quoi déjà? 20 km? En montagne, c'est dur. Hein. Le sol, c'est de la merde. Eh, l'endroit, c'est de la merde. Genre, c'est pas fait pour. Mais après, c'est parce que c'est pas entretenu. Il y a des endroits qui sont bien. Hein. Juste, c'est dur. Tu vois, je m'arrache les jambes, je me fais piquer par des bêtes. Je voyais des araignées blanches. Tu sais, une araignée toute blanche de ouf. Jamais vu blanc. Elle était comme ça. Genre, elle plaçait ses 4 pattes comme ça. Je me suis dit, wesh, là, je la touche. Elle était. Pour 5 €, on a eu tout ça, wesh. 5 balles 80 chacun. Eh frère, Mais frère, mais voilà, ça c'est du luxe. On a 4 chasses des jardins, il a dit waouh. Je vais pas me doucher, moi je viens de rester comme ça et me doucher dans une semaine après tout ça. Et là je me dis, ouais, je sais quoi ça la douche. Eh, je vais le doucher. Je vais le doucher. Voilà. Déjà, ça m'y pue. Voilà, j'étais derrière, je te voyais pas ce long. Voilà, Singet, frère. Et voilà, je peux dormir là. est-ce que t'as envie de te go ta gueule Squeezie? Ça, je viens de me récompenser. Ça a amélioré cette année. Merci mec, je peux te checker? J'étais pas là, mais Vas-y, c'est check. sûr.
Bien con, il y a plus d'oxygène dans notre cerveau. Échec. Je vous assure que je le fais pas. Vos pieds là. Arrête de faire le gars comme si tes pieds sont propres là, voilà. Ouais, les pieds sont bien. Vas-y, je vais le battre. Je lave même pas. Il est actuellement 23h. Demain on se lève à 7h. Prendre le départ d'une très très grosse montagne. J'ai plus de jambes. La sensation de mes jambes c'est du caoutchouc. Demain nouvelle route, nouvelle aventure, nouveau paysage. J'espère que ça va vous plaire et vous motiver aussi à faire des randonnées. Je vous dis bonne nuit les gars. La bise. Demain après-midi, anecdote. Le titre c'est SDF barquette de frites. Allez, à demain. Je sais que j'ai bien dormi, ça va. Ça va être dur, hein. À chaque fois, vous m'avez dit, les gars, ça va être dur. C'était 2 fois plus dur. C'est-à-dire là, vous m'avez tellement branché sur le fait que ça va être dur aujourd'hui, je sais même pas. Ouais. J'y suis, hein. Après, pas le choix. Il n'y a qu'une route. Il n'y avait pas de moustique dans ma tente, c'était bien. Aujourd'hui, c'est la route des héros. C'est bon. Wesh les gars, voilà, Abdallah il est KO là. On vient de se taper une grosse montée, exactement au même endroit où il était KO. Bande de bouffons, bande de bouffons. Par contre, toi, tu t'es pas changé depuis. T'as toujours les mêmes vêtements là. Oh là, ça, même débardeur, même chapeau. En fait, mon cerveau il réfléchit que à ce qui va se passer après parce que je sais comment ça va être difficile. Donc là, non, ça va, franchement, ça va. What the hell? Je suis les gars. Et en fait, j'ai l'impression on n'a pas fait grand chose. Tu vois, c'est ça le problème. En vrai, on a fait pas mal de choses. Hein. Là Regarde la montagne d'en face. Oh. Y'a pas de montagne, gros. C'est une illusion. On est en ville là. Ouais, par contre là, il. Ouais, je l'ai regardé dans les yeux. J'ai fait ce que j'ai à faire. Ça. Et il a lâché une caisse. Wow, elle plus d'ici. Ah, c'est un dénivelé assez élevé par rapport à ce qu'on fait. Mais il y aura pire. Ouais, il y aura pire après. Aujourd'hui. Après aujourd'hui. Il y aura des câbles et tout ça, tu vas devoir t'accrocher. Eh les gars, j'ai un truc à vous dire. T'aimes trop ton quartier, toi. Ah voilà, regardez. Wesh. Oh voilà, voilà, dingue, comment je pue du cul. Non, la vie... la vie de ma mère, c'est une dinguerie. Là, faut avancer, ça y est. Sahia, moi, je me suis chié dessus. Mais je le sens pas, du coup, je sais pas. D'avoir une petite crotte entre les fesses, là. Je suis cuit, ça. Hamza, heureusement t'es pas venu. On vient de finir la première montée. T'es voir la transpi, stop. Cookie Décathlon, on attend le sponsor. Vous voyez la montée là-bas? C'est la mienne, c'est ma montée. On l'appellera la montée Samy. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était la défense, parce que là ça va être compliqué aujourd'hui. Du coup on va devoir se défendre et réussir à survivre. Immense Starfall, ça va être facile. Starfall là, j'ai dit Wallah. Tu dis trop, Wallah, tout ça, tu parles trop arabe. T'es raciste toi? Et alors, je parle arabe, y'a quoi? C'est bon, t'as fini de me ridiculiser? Allez, va là-bas. La popote de la popote. Dragon noir aux yeux bleus. On est monté, Karim il était derrière. J'ai attendu Karim et je l'ai pas vu. À tout moment, il y a une possibilité qu'il ait pu glisser et tomber, il lui arrivait une dinguerie quoi. Je vais le chercher. Ouais, ça, va le chercher au cas où. Je vais devoir aller chercher Karim, voir ce qu'il en est. On sait jamais. Bon, Abdallah, il a un peu peur, mais je pense qu'il lui est rien arrivé. Enfin, c'est la personne qui galère le plus, c'est ce qui est normal. Parce qu'il l'avait jamais fait, donc mentalement, c'est pas la même chose. C'est très difficile, extrêmement technique. Quand je dis technique, regardez. Faire attention où tu marches, etc. Ah bah voilà, il est là. Oh Karim! Ah c'est bon, t'es pas mort, Abdallah il s'inquiétait. Ah, je suis mort. Ah t'es mort? Alors c'est quoi ton ressenti là? Là c'est pas pareil que tout à l'heure. Hein. Ah, c'est hard là. Donc, tu vois, il est là. Merci Samy le Shriki pour nous l'avoir ramené. Allez, on continue là, pourquoi tu poses ton sac? Pose pas ton sac! Alors ça va toi? Ça va, il m'a boudé. Parce que je lui dis ça va, il me fait. Zerma il a un contrat, il peut pas me Ah, il y parler. avait le calme de la nature, je me suis dit un hochement de tête, il va très bien comprendre, c'est quelqu'un de très intelligent. Ouais, il a dit t'es bête. T'as assumu que je suis bête? Qu'est-ce qu'il nous parle? Vous avez kiffé là, la vue panoramique? Franchement incroyable. Là, ça commence à devenir du Sahel. Là c'est beau. Là, c'est beau là. Tu regrettes d'être venu? Ouais. J'ai les jambes mortes en compote. J'ai hâte du jour de repos. Je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais rien faire. C'est surtout ça que je vais faire. Bah, c'est pas aujourd'hui ni demain. Je sais. Ni après-demain. Ouais, c'est beau ici hein. C'est beau ou pas? On monte des trucs quoi. C'est pour ça on peut pas filmer. J'arrive pas à me tenir moi, je vais tenir une caméra. Vraiment quand je vous dis c'est pas de la pâte à tartiner, regardez. Il y a pas grand chose entre nous, il y a vraiment pas grand chose.
Juste bah il s'approche vite hein, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ça va quoi Karim? Karim, je l'encourage. Il est resté, il a même pas parlé, il a rien dit. Et en plus de ça, il garde le sourire, il fait que de dahak et tout comme s'il y avait rien. Je l'encourage, je sais pas comment il fait, mais en tout cas un grand bravo à toi. Là on va se taper une montée pareil que tout à l'heure, même pire. Wesh, je vais le faire moi la montée avec la GoPro là moi. Regardez, derrière moi. C'est vraiment très physique, mais ça en vaut tellement la peine les gars. Vous vous retrouvez avec vous-même. Personnellement, c'est un accomplissement. C'est magnifique, magnifique, mais un point, vous pouvez pas vous en rendre compte. Mais par contre, l'effort, il est là. Avec toi, caballero, non personne ne m'a touché. Cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine à Miami. Wesh, la chute d'eau de zinzin en haut. Non, il y a une chute d'eau de fou. Regarde en haut. Chauffage de mort. La cocaïne a pris ma famille. Là, c'est la vraie nature. Une clandestine à Miami. La cocaïne a pris. C'est ça, le sang de mes morts, le sang de mes morts. C'est la vraie? Ici, C'est la vraie? La Sainte Marie. Oh. Sainte Marie de Dieu. Oh Seigneur Dieu. Ça va Karim? Ouais, je suis content. Je me dis, il n'y a que cette façon-là pour venir voir ça. Voilà, il n'y a pas d'autre manière là. Si tu fais pas tout ce qu'on a fait, tu vois jamais ça de ta vie. Ah la nature. Chauffe. La nature. Enjoy. Wallah غير la nature. Allah يبارك. C'est pas de l'argent qu'il faut payer, c'est du physique et du mental. Et ça que j'aime bien, c'est le goût de l'effort. Regardez, on arrive dans un endroit magnifique. Tu sais, j'ai l'impression à partir du gros rocher là, genre c'est irréel derrière. Ouais, tu t'as vu? Ça fait une petite brume et tout ça, j'ai l'impression que c'est irréel. Parole. Plus de son, plus d'image, plus de réseau. Action. Le numéro. Ouais, bien quoi. Ça va quoi mon ref? Ça va hein? Comme mon Suisse. Ça s'est bien passé? C'était dur ça, merde. Vous vous rappelez hier quand je dis c'était je suis KO, j'étais un Fiat x2 x10. Ça? Ça, physiquement ça allait pas, mentalement c'était dur, mais trop dur. Genre je tenais que sur le mental, parce que physiquement j'étais plus là. Et mentalement aussi je crois que j'étais plus là. Je sais même pas ce qui m'a ramené ici ça. Je sais pas quelle force, Mais niveau paysage. Ouais, c'était incroyable. Mais en fait j'étais tellement ailleurs que des fois j'y pensais. Je me disais attends, là tu regardes tes pieds depuis tout à l'heure, mais lève un peu la tête. C'était chiant, j'en ai chié sa mère. Franchement, j'avais oublié tellement comment c'était difficile, hein, vraiment, j'ai oublié. Je suis KO, genre mes jambes elles sont KO, mais c'est pas non plus affolant. Je sais pas, en fait c'est plus la même sensation que l'année dernière. C'est difficile, ouais, j'ai été surpris, malgré que je savais ce que c'était. J'ai l'impression que je le vis mieux. Chicour, t'as chicour. Voilà, histoire de se récupérer, on va poser notre tente ici cette nuit, on va passer ici, on graille, tranquille, la vie elle est belle, on se repose. Et demain on reprend au moins 15 km, c'est ça? Arrête de mentir frère, la vie elle est pas belle. Mais si, elle est belle parce qu'on est posé, t'es con gros. C'est le meilleur moment. Ouais j'avoue, en vrai la vie elle est belle putain. Je ne mange pas de beurre de cacahuète chez moi, je déteste ça, mais là j'aime trop. Mais c'est la vraie nature. La vraie nature. Il a dit ça, toute la journée. Et ça, il y a, la chaîneté, c'est la vraie nature. Le mort aux boulettes, j'ai des clowns autour de moi. J'en peux plus, c'est bon. Il y a des trucs que j'aime pas, bah là je les mange, j'ai pas le choix. Vas-y, mange, t'entends. Merci papa. Bienvenue dans le coin anecdote. Déjà, est-ce que vous kiffez le mood ou pas? Les gars, je vais vous raconter l'histoire du plus gros culot qui existe sur cette terre. C'était pendant le Covid. Je travaillais dans un restaurant de nuit. Un soir, je sors du restaurant. En fait, moi, j'étais livreur. Il y a un monsieur qui vient, qui m'approche. Il me dit, excuse-moi frérot, je sors de prison. Il me montre des cicatrices, des trucs. Il me dit, ouais, je sors de l'hôpital. Je suis SDF. Est-ce que tu as moyen que tu me ramènes à manger gratuitement? Parce que j'ai vraiment pas d'argent et tout ça. C'est vraiment la galère. Et franchement, visuellement, ça avait l'air d'être la galère pour lui, d'accord? Sauf que moi, dans ce fast-food, faut savoir, c'est un fast-food qui marche très bien dans cette ville. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de livraisons et surtout pendant le Covid, je vous laisse imaginer, c'était compliqué pour moi d'attendre qu'il fasse le sandwich, etc. parce qu'il y a une certaine organisation derrière. Je lui dis ok, écoute, attends, moi je reviens. Je lui fais une barquette de frites
colossal avec une canette. Je lui ramène, vraiment, je lui ramène dans un sachet. Le mec prend le sachet, regarde ce qu'il y a dans le sachet. Il m'a regardé, il a fait un genre de genre à quoi tu joues gros. Après il me rend le sachet, il me dit hey, tu sais quoi, vas-y laisse tomber, garde-le, et il s'est cassé. Et je savais pas si fallait que je lui insulte sa mère. Et j'étais trop choqué, genre vraiment je suis resté pendant au moins 5 secondes avec le sachet dans les mains. Je me suis dit mais où va le monde wesh. Le mec il est en galère et tout ça, le mec il voulait pas manger des frites. Je crois savoir de qui tu parles. Il m'a fait la même chose. Je faisais Uber Eats au McDo. Et vas-y, j'avais une commande. Et le mec il vient me voir avec une petite pochette verte. Et il me dit ouais excuse-moi et tout. En vrai il avait l'air propre sur lui, c'était pas un clochard de ouf tu vois. Ça se voit il a fait de la prison tu vois. Il vient me voir et il me dit ouais je suis en galère, je sors de prison et tout. Vas-y moi je suis dans l'import-export mais là je suis en galère et tout. Est-ce que tu peux me dépanner et tout un menu Big Mac. Moi je leur dis bah franchement là t'es venu parler à la mauvaise personne gros. Alors, tu parlais à un étudiant qui fait Uber Eats dans une voiture cassée, c'est pas le bon personnage. La Twingo à ce moment-là. Ouais c'était la Twingo en plus. Et je lui dis bah écoute ce que je peux te faire. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En fait en même temps j'ai été bon et en même temps j'ai été mauvais. Parce que j'ai pris de la commande Uber Eats que je devais livrer pour lui donner. Parce que je lui ai dit, hey, gros, je peux pas te donner toute la commande parce qu'il faut que je la livre. Mais en gros, ça va passer en mode, vas-y, il manque un petit sandwich, c'est rien, c'est une grosse commande, genre. C'est juste un Big Mac. Il m'a dit, t'as pas des frites? Je lui ai dit, wesh, gros, je te passe déjà un truc pour te sustenter. Commence pas à rendre fou. Il me dit, ouais, mais tu connais, c'est la galère et tout. Je dis, bah, moi, c'est la galère. Tu veux voir à quel point c'est la galère? À ce moment-là, j'étais à genre moins 30 ou moins 40 sur mon compte et tout. Il me dit, ouais, mais tu me montres ça. Tu sais, je lui ai montré parce que je sais pas, frère, je lui dis, hey, il voulait pas me croire. Je dis, hey, gros, je suis en galère et c'est pas la peine. Et il insistait. Le mec, il me dit, ouais, mais ça se trouve dans ton livret A, il y a des millions. Il y avait 12 euros, frère. Pour les gens comme ça, faut leur dire vas-y, En je fait- veux pas te payer, tu vas faire quoi? En fait, je pense que c'est un mec, il a l'habitude de faire ça. Il a réponse à tout quand tu lui parles. Et apparemment, j'ai déjà parlé de cette histoire, je sais plus qui. C'est un mec qui est connu, il fait ça quand c'est son gagne-pain. Le pire, c'est qu'il est hautain. Genre, tu lui donnes un truc, il est pas content. Il est jamais content, genre. En plus tu parles mal, voilà, il sort de prison, il va te planter. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il te menace quand il te dit ça en réalité. Je suis en galère, je sors de prison. Oui, mais t'es en galère, je sors de prison. T'es en galère parce que tu sors de prison ou tu veux me mettre en galère parce que tu sors de prison? C'est quoi le délire, genre, tu vois? Tu veux y retourner C'est quoi le plan, le game plan? Donnez plus jamais à manger aux clochards. Parce que ça se trouve, c'est pas des clochards. Comme ça, mon t'es sûr. Wesh c'est solide hein. Là, il y en a pour 1005 de réparation. Vive la France, pour Naël, pour Mémé. Ça, c'est la vraie nature. Je prends juste ça. Regardez le détail. Vas-y, laisse-moi manger, voilà. C'est bon? Sur 10? 10 parce que c'est naturel. Est-ce que c'est les meilleurs murs que t'as mangé de ta vie? J'ai jamais mangé de mur. Je savais que t'allais dire ça. Voilà, ce mec il est trop prévisible, vas-y j'arrête de parler avec lui. Les gars, j'ai l'impression, les gens qui ont la ref, les geeks, à chaque fois que je traverse un endroit, j'ai l'impression d'entrer dans un nouveau biome. Tu vois, il y avait le biome d'eau, le biome de la jungle. Regardez l'endroit où on est. Je vous dis rien, mais regardez juste, moi je parle pas. Voilà, vous avez bien aimé ou pas? Karim, t'en penses quoi? C'est dingue, c'est apaisant. J'ai envie de ken ici. Bon, on continue à marcher les gars? Vous me suivez? Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on est reparti dans un gîte. On a été l'année dernière. Elle s'appelle Françoise, dédicace à elle. Elle nous a grave bien accueillis comme l'année dernière. Elle nous a laissé vers son terrain de installer nos tentes. Et en plus de ça, elle nous a ramené des tomates, du pain, du fromage. Elle nous a nourris limite. Elle tête noire et là, quand on cache ici. Oui, la chenille. Là, je suis encore sur table. C'est vrai? Non. Voilà, il est encore sur moi, regarde mon doigt. Wesh. Arrête. T'es con ou quoi? Oh la dinguerie, ça c'est des chenilles. J'ai traumatisé, miskin. Ouais, j'ai quoi? Il y a quoi dans Mon sang là. Ah, elle a kiffé. Par contre, là, j'avoue, j'ai senti une petite piqûre. Une dingue des fois. Je suis allergique à ces chenilles-là, mais de zinzin. Genre, j'en touche une, j'explose. Et là, il se fout. Il a vu la chemise, il a vu, ouais, bah, il me l'a lancé J'ai dessus. oublié. Je me suis enculé le genou. Mon pied, il a fait pas sur la table. Mon doigt de pied commence à être anesthésié. Parce que j'ai mis un coup, elle est pas partie, je crois. Il y a des trucs qui sont plantés. Wesh, il gonfle là par contre. Hein. C'est une boule ça. Non, mais ça, c'est une boule classique. Non, il gonfle. Non, voilà que je sens. Regarde, là, comparé à ça, Attends, mais fais-la avec Google Lens. Non, fais pas Google Lens. Faut faire quoi? Faut faire un garrot. Un garrot. Un garrot. Mais je t'ai dit en plus, jette là, wesh. Mais pourquoi elle est venue sur moi encore? Mais je t'ai dit, jette On là. est deux. Elle est venue ici déjà. Elle vient là. Qu'est-ce qu'il y a dans mon. J'ai mis le produit. C'est quoi? Je pue des pieds. Il y avait une grosse télé, je sais pas pourquoi, il y avait un sabre et il y avait la famille pirate ou j'en sais rien. Et à un moment donné, ils font un abordage. Et t'as vu les têtes de lit, tu vois, tu sais, en bois, mais tu sais, c'était un gros bois, tout ça, tu vois. Je suis monté dessus avec un sabre et j'ai sauté sur le matelas comme ça.
J'ai découpé le truc. Après, Zarma, j'ai changé les draps. Les draps, je les ai pliés, je les ai jetés dans la forêt à côté de chez moi. Je me suis dit, non, tranquille, c'est bon, personne va le remarquer, tu vois. Mon daron, il est venu la nuit. Le truc, il s'est fendu en deux. Il a fait Bleh. J'étais terrorisé. Comme ça. Oh, le menteur, ils vont regarder ses grandes dents quand même. Mais en fait, de base, là, si tu veux, la fente, elle était pas si grosse, tu vois. Mais le fait que mon daron avec. C'est genre orange là? Non. C'était un vrai lit ça? C'était un vrai lit. Comment t'as fait, frère? C'était un vrai lit. Là, on va faire une mini randonnée en claquette. On va essayer de capter des mouflons. Donc si on voit les mouflons, bah, c'est que vous avez vu ce que je suis en train de dire. Si on voit pas ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'a pas vu de mouflons. Ça sent le caca de mouflon. Comment tu peux trouver un mouflon avec des gens qui font des bruits comme ça? Je me suis chié dessus. Ouais, je pense qu'ils sont partis dans leur cabane à mouflons. On n'a pas trouvé de mouflons, mais on a trouvé des parts, des gâteaux. On sait pas qui c'est qui les a posés là. Il est là, il nous ramène des gâteaux, il se casse, même pas il dit bonjour. Mon gars. Bon, là on est en train de manger, franchement on est content, ça nous a régalé de ça, vraiment merci à elle. C'est des moments comme ça que j'ai espoir en l'humanité, vraiment. Je me dis en fait il y a des bonnes personnes sur Terre et surtout en France. On voit souvent du mauvais et quand on voit du bon, franchement ça fait plaisir au moral. On n'a plus d'eau, apparemment les sources elles sont vraiment asséchées. Elle-même elle a dit que ça fait plus de 20 ans qu'elle avait jamais vu ça et tout. Moi ça m'inquiète niveau actuel, c'est-à-dire que demain on n'aura pas forcément d'eau. Même quand on était au camping, ça nous disait faites attention à l'eau, le niveau d'eau est au plus bas et tout. Mais moi je pensais que c'était juste parce que c'était l'été. Et quand je lui ai demandé, elle me dit non ça fait plus de 20 ans etc. C'est super inquiétant, déjà d'un point de vue de notre terre en fait. Tout simplement, et d'un autre point de vue où demain on va devoir faire 15 km où il y a de la montée et de la descente avec une quantité d'eau limitée et ça pose réellement problème. Ce qu'elle expliquait aussi c'est que du coup les animaux comme ils trouvent plus d'eau ici descendent et ça fait des trucs genre des dérèglements dans la nature et tout. Mais tu verras, dans 5-6 ans, vous allez être au point. Des sacs hyper légers, les tentes de 1 kg. Nous, des fois, on se trompe de chemin, on cherche, tu vois, alors qu'on a le GPS. Et je me dis, mais quand il y avait juste les cartes. Eh ben non, les gens on se perd moins avec les cartes. Moi j'ai ma soeur quand j'ai renvoyé des photos et tout, elle m'a dit ça me donne envie mais attention après tu dors dehors, si t'as pas de point d'eau tu te douches pas. Oui mais enfin c'est pas la Laponie quoi. Mais si elle s'organise bien, elle peut ne pas dormir dehors. Hein. Il faut bien leur expliquer qu'elles vont pas pouvoir se laver tous les jours. Sur Paris oui, il y a beaucoup de gens que je connais que impossible ils viennent faire ça. C'est pas... Franchement dans mon entourage j'en connais peu qui font ce qu'on a fait là. Oui mais remarque que vous y allez un peu fort quand même. Il n'y a pas de danger vraiment. Ouais, on va parler des loups. Bon il y a le loup mais le loup tu sais le loup il va partir, hein, il va pas t'attaquer. Hein. Faire ce que vous avez fait, il faut être en forme physiquement. Déjà ce que vous avez fait aujourd'hui, non mais n'importe quoi. À l'Anglade, même déjà les 1000 marches ici. Là on s'est réveillé, on a repris chemin. Franchement on a passé un super moment avec Françoise hier soir. Après 10 minutes de marche, un très beau panorama qui remet bien dans le bain et qui te donne envie de continuer. Ce soir camping du Carreau, on va se reposer un jour. Franchement Françoise, tu vois cette vidéo, gros cœur. Ah là j'étais trop heureux. Les trucs simples comme ça là, ça m'a mis trop bien. Le chocolat. Hier matin, tu me disais il y avait du chocolat en haut. Ouais, je te crois pas, je t'insulte, je te dis non c'est pas vrai. Rien se passe comme prévu, on s'est perdu. En fait on était un peu en avance par rapport aux deux autres. On a raté le chemin et on a tourné à un moment où il fallait pas. Il y a des moments dans la randonnée, si t'as pas de carte, c'est un peu mal indiqué. Du coup par la suite ça nous a dit de prendre une route et là on est vraiment sur la route. Alors que d'habitude c'est pas réellement comme ça. Et au final on a descendu, on se disait Mons et tout ça, au calme, c'est pas grave on descend et tout. En fait Mons c'est pas du tout là où on va et sinon ça va nous faire une grosse boucle. Du coup on doit tous retaper la montée. Là ça nous a indiqué normalement, je pense pas qu'on va se tromper plus que ça. Mais franchement c'est une galère, ça a dû nous rajouter au moins 2 heures. Là c'est un peu stressant de se dire qu'on va arriver en retard et surtout est-ce qu'on va retrouver réellement le chemin. Mais bon c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est la chienneté. Bref les gars, après au moins 40 minutes, 1 heure de montée, on a enfin trouvé le GR, le chemin. On est arrivé vers un village allemand, on est proche à 300 mètres d'un village allemand en pleine France. Et ce village il est vraiment suspect de ouf. Pour vous expliquer grosso modo, quand tu t'approches de ce village, ils ont mis des animaux qui crient pour alerter les citoyens ou les villageois de ce village quoi. Et ils sortent directement. Je me rappelle, j'ai souvenir l'année dernière, on a entendu des pans, ouais ils ont placé des pans. Et ils étaient sortis directement pour nous escorter direction le chemin pour reprendre le GR.
Ils laissent rentrer personne du tout, ils aident personne, ils parlent qu'en allemand et c'est que des plaques allemandes. D'après moi, je pense, hein, c'est une petite communauté qui cache bien leurs jeux ou qui cache bien des trucs. Et je comprends pas parce que même les gens autour de ces montagnes et tout, ils s'entendent pas avec eux. Et je comprends pas pourquoi la police ne fait rien de tout ça. Et surtout, c'est le seul village fermé de France. Vous voyez, juste là à l'entrée, on va voir des plaques allemandes. Il y en a une là. Regarde comment il est bizarre, il est space. Il y a une personne qui nous fait main par la fenêtre déjà. Wesh, la chaîne, ça vaut quoi? Lui, il est pas cap. C'est un amoureux de la vidéo. Tu dis ça après, si je supprime, genre, ah, t'es sérieux? Tout ce que j'ai fait, bah voilà, je te rappelle, voilà, je te bloque. Bah, voilà. Je peux pas parler avec lui, c'est un barjola, mec. On a retrouvé notre chemin, on a fait entre 5 et 10 km d'écart. Voilà, mes jambes, elles sont caput draconus. Là, déjà, j'ai fait une douche, j'avais l'impression que je revivais. Ça faisait 3 jours, on s'était pas douché. 3 jours. Rendez-vous compte, les amis. Est-ce que vous serez capable de faire ça? Non. Après, vous dites que je suis un crado, oui. Mais ça, c'est pas le sujet. On a un jour de repos tranquille, la famille. Big bye, ciao, Cimer. Là, il est 6h55 du matin. On a fini de ranger nos tentes. On a passé une journée de repos hier. Là, aujourd'hui, on a 15 km à faire, mais ce sera beaucoup de montées, beaucoup de descentes. C'est un peu difficile. À partir de maintenant, on sait pas. On connaît pas la route parce que on l'a jamais fait. C'est un peu stressant, sachant qu'il y a une sécheresse. Donc l'eau, ça va être compliqué. Et en plus de ça, je vais vous montrer quelque chose. Je sais pas si vous arrivez à lire, mais il y a écrit avertissement grave, température élevée. En gros, il va faire 38-39 quoi, toute la journée. Ouais frère, comme je l'ai dit ce matin, ça allait être compliqué. Là, ça fait 1 heure qu'on marche, on va dire. Et c'est exclusivement que de la montée. C'est à peu près comme ça. Et on transpire. Regardez mon bonnet, il a décoloré. Mais comparé en fait aux autres jours, ma conclusion, j'ai l'impression d'avoir pris plus de force. La galère que j'ai eue au début, je l'ai moins là. Je commence un peu à me sentir plus à l'aise dans l'environnement. Pourtant notre sac il est plus lourd que les derniers jours parce qu'on a dû se ravitailler. Il veut pas fermer sa gueule lui, vous avez vu ou pas? Il veut pas se la fermer, sa grosse gueule. Regardez-le, avec sa moustache de... force pour lui enclencher une droite. Ouais, tu vois ça? Tu vois ça? Ouais. Dites-lui fermer sa gueule en commentaire s'il vous plaît. Juste pour donner une idée. Juste pour vous donner une idée à peu près quand même de la montée, comment elle est galère. Tu vois, genre là par exemple quand on voit Karim, regardez comment c'est galère à monter. C'est pour ça qu'en vrai on a du mal à filmer pendant qu'on le fait. On peut pas trop vous faire montrer parce que les caméras, le matériel, tout est dans le sac. C'est-à-dire on peut pas tout le temps se permettre de sortir. Ça, je sais pas si ce qui m'énerve le plus, je sais pas si c'est vous ou moi, voilà. Parce que vous êtes là, eux je les entends rigoler au loin. Ah oui, il faut des blagues, ceux-là ils courent dans la montagne. Moi je suis là. Après j'entends Bilal derrière, il me colle aux fesses, je me dis ouais, je peux pas accélérer plus, voilà, ça m'énerve. Je suis au plus bas de ma forme et mon sac il est au plus haut de sa forme. Moi, j'arrive même pas à lever mes genoux. Voilà, regarde ça, exactement. Alors là, je me dis. On va la faire. Refais ça, voilà, j'arrête. Ça y est, je suis gavé. Ça, j'ai envie d'arrêter. Me dis pas, je sais pas quoi, non, tu vas y arriver, non. J'abandonne, je t'abandonne. Regardez ce qui vient de se passer là. C'est indescriptible. Je me suis vu mourir là. J'étais en panique sur les rochers, j'arrivais pas à monter. Avec un sac à dos rempli de riz. Ça le pire. Regarde-le, regarde-le. S'il te plaît, filme ce sac à dos. Comment tu escalades avec ça, s'il te plaît? Voilà nos sacs, ils sont remplis de merde. J'ai mal. Je vais rejoindre ma meuf à Portugal, c'est bon. Je mange des sardines à l'huile d'olive, chill, marcher dans la plage la nuit, tenir la main, manger une glace après sur le retour. C'est un endroit de con là. Eh les gars, moi je suis dans un état second ça. Moi je croyais que quand on avait fait la première partie, je croyais que j'avais fait le plus difficile. Frère, on a escaladé. Voilà, il y avait des barrières les gars, en métal sur les rochers. C'était de l'escalade. Même quand je suis arrivé devant, moi et Bilal on s'est regardé, on était mort de rire. En face c'était une blague. Ça, moi les gars, moi ça va une tic. Trop facile, Bilal aussi ça a l'air d'être trop facile pour lui. Je dis avec les gars, c'est un mensonge, on va tous mal. On se retrouve à escalader, on a téléchargé la démo. Il y a 2 trucs d'escalade, on a escaladé avec un sac, on allait partir en arrière, il n'y a aucune sécurité. Bon, on sait pas ce qui va se passer après, c'est toujours pas fini, on doit encore monter, regardez le bout. On va le faire les gars? Il y a un an, oui, il faut savoir là. Tous ils nous ont dit, et nous on fait pas de randonnée l'été, et nous on fait pas de randonnée sans sac. Et on se retrouve là, on est chargé comme
des ânes, c'est des gens des calbas. Bon les gars, je pense qu'on va reprendre la route parce qu'il faut pas qu'on tarde trop, on n'a pas d'eau, on sait même pas si on va trouver de l'eau, on est dans la sauce. De quoi un menteur? Mais il est con ou quoi? Là tu vas continuer à marcher, t'auras plus d'eau. Et est-ce que tu sais est-ce qu'on va tomber sur de l'eau? Du coup c'est comme si on n'avait pas d'eau gros. Et dire qu'avant la randonnée il était là, il dit ouais moi je suis prêt. Il a dit je suis prêt mentalement, je vais me faire une grosse boule à zen, moi de Shaolin, nanani, nanana, je suis carré, c'est parti. Là. Non mais après je fais un dégradé. Tout est parti en couille à ce moment là. Là je suis fashion, là. Faut que j'aille dans le sud. Mais pas celui-là. Pas ici. Je crois les gars c'est la dernière randonnée de ma vie. Voilà. Non, me balader dans la montagne, y a pas de problème. Mais sans sac à dos et pas pour des journées, même une après-midi, une matinée. Moi je suis là avec un con qui avec ses grandes dents carrées. Et... Comme dans les personnages de South Park quand il dahak. Il me fait rire parce que je repense à tout ce qu'il disait. Quand il disait hey, les gars, moi, ça, la caméra c'est bien, mais je vais profiter de ma randonnée et avancer avec Bilal. Vous filmez pas, bande de menteurs. Voilà, vous avez 2 minutes de rush. Et c'est pas des cartes SD remplies. Je l'ai vu juste le soir, elle est posée sur la table. J'aime pas filmer quoi. Là, j'aimerais bien savoir à combien de gigas. Mais en quoi ça t'intéresse toi? Ce qui Ferme t'intéressait ta c'était gueule, de toi, marcher. voilà, ferme ta gueule, voilà. Ce qui t'intéressait c'était de marcher, regarde. Eh, là, tu ferme marches. ta gueule! Oh le réseau. Attends, regarde, j'ai crie quelque chose. Non, toi, crie parce que t'as dit en direction de là-bas. En direction de là-bas! Bon les gars, on n'a pas trop filmé aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà clairement on arrête, alors c'est pas possible. Il faisait 40 et c'était vraiment insoutenable. Comme on vous l'avait dit avant, énorme sécheresse dans le coin, mais vraiment énorme. Au point où là où il est censé avoir des cascades etc. pour aujourd'hui, il n'y en avait pas, rien, mais vraiment rien. Sur la fin on n'avait plus d'eau. Sur une journée à 40 degrés, ne plus avoir d'eau, ça peut être fatal. Le chemin en lui-même n'était pas extraordinaire. On a même dû faire du semi-escalade. Et le souci, c'est qu'on n'avait pas de corde. On l'a fait, on l'a fini, parce que sinon, si on faisait demi-tour, franchement, on y était encore pour la nuit. Ça a été l'enfer avec la chaleur, etc. en montagne, en randonnée. Le chemin de randonnée aussi est pas ouf. Franchement, très mal entretenu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y passent. Je le referai plus, donc il n'y a pas de revanche 2 ou je sais pas quoi. Franchement, je suis deg. Je suis grave deg parce que moi, pour le coup, je disais à tout le monde, même à mes proches, etc., que j'allais la finir. J'ai le seum, mais de ouf. J'espère que vous allez quand même kiffer la vidéo, hein, parce que dans tous les cas on a passé des super bons moments, etc. Toutes les personnes du coin qui nous voient à chaque fois ils disent non mais vous êtes malade et tout, vous êtes fous. Ça ils ont raison les gens, tu sais on fait les vaillants à chaque fois, ça nous branche quand les gens nous disent vous êtes fous de faire ça quand il fait chaud, vous êtes fous de faire ce passage là et tout. Nous on rigole genre, à chaque fois on rigole au calme et tout, mais en vrai ils ont juste raison, genre ça a pas de sens. Là on est en train de se dégoûter de la randonnée. Clairement. Genre alors qu'on kiffait jusque ces 3 jours et là le 4e jour, non c'est le 5e. C'est le 5e jour et juste là on peut plus genre, ça devient vraiment tendu là. Après on a quand même fait 80 km de montagne les gars, c'est pas 80 km de rando classique je vous le dis, on l'a déjà fait avec Karim 30 km dans une forêt dans le 78, ça a rien à voir. On s'est bien organisé, mais là c'était bien pour du plat. Faire ce qu'on a fait là avec des sacs à dos, de la grimpette et tout là, non. C'est idiot. On était sur des coins super dangereux où, en vrai, franchement, on se loupait. C'était minimum un membre cassé, minimum si ce n'est pas mourir. C'est la mort. Moi, en tout cas, je suis pas déçu de ce qu'on a fait. J'ai grave kiffé et je pense qu'on a des belles images à vous montrer malgré ça, parce que là, on est revenu avec du matos. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Et on se retrouve. Je lui dis, parle plus, fils de pute. Mais justement, j'ai fait exprès.